sait pourquoi. Et il le fait. N'oublie pas que la Bible dit qu'aujourd'hui, il y a une fête au ciel. Parce que quelqu'un a accepté de répondre à l'appel de Dieu. Lorsqu'on accepte de répondre à l'appel de Dieu, le Seigneur est content, les anges sont contents. Il y a des témoignages qui passent au ciel. Et les témoignages au ciel, c'est comme les étoiles qui défilent. Il y a une grande fête au ciel. Et nous voulons vivre cette fête. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous ne prendrons pas assez de temps. Je veux que le Seigneur puisse vraiment prendre notre cœur en charge. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 9e chapitre. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 9. Nous pouvons lire à partir du 10e verset. La Bible dit ceci. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse, car il le prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui répondit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, c'est quelque chose que nous pouvons comparer aujourd'hui à un journal qui fait les reportages de la vie de l'Église lorsqu'elle a commencé. Et là, dans cette portion des Écritures, on nous parle de Paul. Paul, c'est un apôtre que nous connaissons tous et que nous aimons tous. Le Saint-Esprit a voulu que nous puissions parler de cet homme aujourd'hui parce qu'il s'agit de l'apôtre de l'Église. Cet apôtre est celui qui représentait ou qui a représenté le gentil, donc le païen, qui devrait devenir chrétien à l'époque où le peuple d'Israël était considéré déjà comme le peuple de Dieu. Et Paul, lui, a reçu le ministère de pouvoir entraîner le grec, le romain, d'autres peuples qui étaient en dehors du peuple d'Israël pour faire d'eux alors des chrétiens. Mais cet apôtre que nous aimons tous et que nous connaissons a écrit certaines choses qui suscitent des polémiques dans nos églises aujourd'hui ou dans l'église aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que Paul a écrites que plusieurs n'ont pas encore compris jusqu'aujourd'hui.
Il y a des choses que nous attribuons à cet homme qui ne sont réellement pas vraies. Pierre, à son temps, a dit que Paul a écrit beaucoup de choses. Tellement qu'il a beaucoup écrit, d'autres personnes n'ont pas compris cela et ont pris le courage de tordre ce que Paul a écrit. Ils ont essayé de donner une autre forme à la forme initiale. Ils ont essayé d'interpréter ces choses de leur façon. Il s'agit de la consécration aujourd'hui. Lorsque nous entrons dans la pensée de Paul, nous arrivons dans la pensée de Dieu, nous voyons comment est-ce que Paul lui-même, avant de connaître cette situation, servait déjà l'Éternel, si vous voulez. Il était au service de Dieu. Selon lui, il croyait servir Dieu jusqu'au jour où il va rencontrer le Seigneur sur son chemin et va tomber, ses yeux deviendra, il deviendra aveugle. Le Seigneur l'a envoyé chez Ananias. Alléluia. Amen. Nous pouvons saisir une chose. Parmi les choses qui font défaut dans nos églises aujourd'hui, il y a cette chose principale. Paul va rencontrer le Seigneur en privé. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques personnes avec lui, mais la Bible dit que ce que Paul voyait, ceux qui l'accompagnaient ne le voyaient pas. Amen. Donc Dieu a visité Paul ces jours-là. Amen. Amen. Dieu a choisi Paul ces jours-là. Dieu lui-même s'est manifesté à Paul. Mais ce même Dieu va envoyer Paul chez Ananias. Nous avons un problème dans nos églises aujourd'hui. Les gens, après avoir été visités par Dieu, ils sont d'office et ils deviennent d'office serviteurs de Dieu parce qu'ils ont été visités par Dieu. Dieu ne marche pas comme ça. Amen. Dieu peut traiter avec toi en privé, mais il n'appartient pas à Dieu de t'introduire dans la société humaine. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Christ Jésus va sortir du ciel pour venir dans le monde. Avant de commencer son ministère, bien qu'après avoir reçu ce ministère d'entre les mains de Dieu, je parle de Christ en tant qu'homme, il pouvait commencer son ministère sans consulter n'importe qui. Mais Dieu a choisi qu'il y ait un homme appelé Jean-Baptiste pour pouvoir introduire cet homme. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Tout ce que tu pourras traiter avec Dieu restera entre toi et Dieu. Mais avant de venir dire aux gens ce que Dieu t'a dit, tu dois aussi avoir la permission de ceux qui vivent dans le monde. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu devrait entrer dans le corps de l'homme pour venir opérer au milieu des hommes. Amen. Cet homme, Paul, qui a rencontré Christ, n'a pas commencé directement son ministère, mais il est envoyé dans la maison de celui qui exerçait déjà le service de Dieu, afin que cet homme puisse écouter ce que Dieu voulait lui apprendre au travers de cet homme. Non seulement qu'il va écouter, mais aussi afin qu'il reçoive l'imposition des mains. La Bible le dit. L'imposition des mains de cet homme. Cela ne me surprend pas lorsque Paul lui-même dira à Timothée,
tu dois faire attention aux dons que tu as reçus avec imposition des mains des anciens. Alléluia. Amen. Nos églises aujourd'hui souffrent parce qu'il n'y a personne qui veut se soumettre à l'autre. Tout le monde devient apôtre, tout le monde peut devenir évangéliste, tout le monde peut devenir qui qu'il veut parce que ça vient de Dieu. Oui, attention, faisons attention, il y a des choses qui viennent de Dieu, oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un homme pour finaliser les choses. Amen. Vous avez quelque chose en vous. Pour que cette chose-là puisse sortir et rayonner, Dieu a déjà placé avant vous dans ce monde des gens qui vous précèdent ou qui vous ont précédé. Dieu connaît ces gens-là. Et ce n'est pas un hasard que Dieu vous mette sur le chemin d'un serviteur, parce que Dieu sait que ce qu'il a mis en vous ne peut vraiment briller que lorsque vous rencontrerez celui-là. Et cette personne-là doit vous imposer les mains. Amen. C'est ça la Bible. C'est ça la pensée de Dieu. Afin que nous puissions déjà dès le départ apprendre à nous soumettre à quelqu'un. On ne peut pas exercer son ministère sans avoir appris à se soumettre à un homme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on sera tous des premiers, des têtes, des corps qui n'ont pas de jambes. On est tous des têtes. Parce que c'est écrit, tu seras le premier et non le dernier. Oui, mais si chacun de nous ici est le premier, je pense qu'on aura des problèmes. Même pour s'asseoir, il y a toujours quelqu'un qui est au premier plan. Alléluia. Amen. Le problème, surtout dans notre communauté africaine, on n'accepte jamais qu'il y ait quelqu'un au premier plan. On veut être tous au premier plan. Et on s'arrange pour dire non. On va marcher en collège. Même dans un collège, il y aura toujours quelqu'un qui est. Nous devons faire attention, même si nous sommes à 10, nous devons nous étudier minutieusement pour découvrir qui d'entre nous a quelque chose de plus. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui connaît plus que les autres. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire mieux que les autres. Même si Dieu ne vous le révèle pas, mais il faudra que vous puissiez vous observer. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre des femmes qui préparent les haricots. On finira par dire non, celle-là prépare mieux que l'autre. Et lorsqu'on aura un invité de marque, on dira non, c'est Maman Béni qui va préparer le pondou. Pourquoi? Parce qu'on sait que avec Béni, notre invité sera surpris. Alléluia. Amen. Il est vivant. Amen. Le leadership. Il faudra que nous, pasteurs, nous, leaders, nous puissions aussi apprendre à nous mettre derrière un autre leader. Alléluia. Amen. L'église ne peut pas être une église de vipères. Il faudra que chacun puisse avoir un modèle. Cet homme Paul a écrit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, faute de temps, je veux parler seulement. J'ai déjà parlé déjà. Et ça prend un peu plus de temps. Mine de rien, non. Je vais entamer le deuxième parce que aujourd'hui, je ne veux parler que des trois. Alléluia. Ouais. Si vous voulez que j'ajoute 4, si vous dites parce qu'on a le temps, je vais ajouter. Moi, ça ne me dérange pas. On peut rester ici jusqu'à la soirée. C'est samedi en plus. Alors, il y a la deuxième chose que Paul a écrit qui suscite des polémiques dans l'Église, c'est la femme. La femme, c'est être
qui a passé des siècles et des siècles dans l'esclavagisme, elle a toujours été objet de maltraitance auprès des hommes. Mais nous devons comprendre que même le Nouveau Testament n'a pas commencé par Paul. Paul est venu, il a trouvé déjà des hommes et des femmes qui servaient le Seigneur. Voilà pourquoi il est allé voir Ananias. Alléluia. Je ne dis pas que Ananias est une femme. C'était un homme. Mais à un certain moment, Paul va écrire clairement: je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alléluia. Je dis, pasteur, qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, j'ai dit, Paul a dit, je ne permets pas à la femme. Il a dit quoi? Paul a dit que Dieu n'a pas permis à la femme d'enseigner. Paul a dit, moi, apôtre de Christ, je ne permets pas à la femme d'enseigner. En disant cela, nous devrions comprendre que Paul a trouvé des femmes en train d'enseigner. Voilà pourquoi, à un certain moment, lui a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est lui, en tant qu'apôtre, il n'a pas permis à la femme d'enseigner. Dans une église où il a trouvé des femmes en train d'enseigner. Il y avait aussi d'autres églises où les femmes aussi étaient en train d'enseigner déjà. Mais dans cette église-là, Paul avait rencontré des problèmes parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Apollo. Cet homme-là, dans sa façon de travailler, la Bible dit qu'il était éloquent. Il parlait très bien. Moi, j'ai déjà travaillé dans une église où il y avait un pasteur qui parlait très bien. Alléluia. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne peux pas prêcher après cet homme. Parce que quand il parle, toi-même tu veux l'écouter. Il parlait très bien. Comme Apollo, Apollo aussi parlait très bien. Et Apollo a eu un problème où les femmes lui ont dit, mais fais attention Apollo, tu parles très bien. Nous ne parlons plus de ces genres de baptême parce qu'aujourd'hui c'est le baptême de Christ. Alors il était quelqu'un qui était porté à cœur par les femmes. Or, Paul est arrivé dans cette église où quelqu'un parlait très bien. Malgré sa connaissance, il a fini par avoir des problèmes dans cette église de Corinthe. Et dans cette église, il y a eu des problèmes terribles. Paul a été chassé de cette église. Il est parti à Éphèse, en Éphèse. Il est resté là-bas. Après un certain moment, il y a eu trop de désordre dans l'église de Corinthe. On a fait appel à Paul. Qui était resté dans l'église de Corinthe, c'était Apollo. L'homme qui parlait éloquemment, qui était porté à cœur par des femmes. Les problèmes ont commencé. Paul, avant de rentrer à Corinthe, il a dit, certaines personnes ont pensé que je ne reviendrai plus. Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous voulez que je revienne avec un bâton? C'est-à-dire, cette fois-ci, je serai vraiment dur avec vous. Et c'est comme ça que Paul a parlé de l'un d'entre vous a des relations avec la femme de son père. C'est comme ça que Paul a endurci son évangile pour dire que vous n'êtes pas capable de juger même des petits problèmes qui sont entre vous. Parce qu'il y avait des problèmes dans cette église à l'absence de Paul. Maintenant, on a appelé Paul, il est venu. C'est là où il dira, je ne permets pas à la femme. Il devrait dire, je ne permets plus à la femme d'enseigner. C'était pour le motif d'ordre.
Mais pensez-vous que c'est Dieu qui est capable de parler au travers d'un animal pour sauver la vie d'un homme? Pensez-vous que ce Dieu pourra refuser de parler de la bouche d'une femme? Si par un animal, le Saint-Esprit peut parler, pourquoi pas de la bouche d'une femme? Ce qui est important, l'Église doit comprendre qu'il y a une limite. La femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Mais lorsque l'homme accepte de pouvoir donner une tâche, quelle qu'elle soit dans l'Église à la femme va le faire et doit le faire. Parce que c'est l'homme qui a le pouvoir de donner. Comme Dieu a donné au Fils, le Fils est venu dans le monde, il a donné à l'homme. L'homme peut donner à la femme, s'il le veut. Quelqu'un me suit. Je veux passer sur ce point. J'aimerais parler aussi d'un troisième point qui est capital, l'argent. Alléluia. Il y a celui qui est à côté de toi, l'argent. L'argent dans l'église, c'est tout un problème. C'est tout un tabou. Mais dans le cœur de Dieu, l'argent a son utilité. L'argent est important. La Bible dit que l'argent répond à tout. Amen. Quelqu'un me suit. L'argent répond à tout. Bien aimé dans le Seigneur, nous aimons tellement l'argent que nous sommes prêts à donner une certaine définition selon nous pour ne pas dépenser notre argent. L'argent est la toute première chose utile. Je parle des choses dans le cœur de l'homme. Je parle des choses. Dieu n'est pas une chose. Alléluia. Donc, l'argent, c'est la chose la plus importante pour nous dans le monde, en tant qu'homme dans cette société. Quelqu'un a arrêté la pluie dans un pays. Maintenant, il a fallu que la pluie revienne. Il va devant le peuple de Dieu et il les appelle. La pluie n'est pas tombée pendant toute une année, n'est-ce pas? Donc on pouvait déjà croire que c'était un désert, une année après. Alors il dira aux gens, écoutez, on va maintenant demander à Dieu de faire pleuvoir la pluie. Il dit, maman Béni, chez toi, à la maison, tu n'as pas de l'eau, mais va chercher de l'eau quelque part en dehors de la cité. Mais une année après, que la pluie n'a pas tombé dans cette ville, dans ce pays. Qu'est-ce qu'il va demander aux gens? D'apporter de l'eau. Mais les gens sont en train de chercher de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau dans la ville. Mais l'homme de Dieu vient, il dit apporter de l'eau. Et je vois ces femmes en train de parcourir de longues distances pour aller chercher de l'eau. Dans la logique humaine, on pouvait dire, bon, vous avez besoin de l'eau, la pluie n'est pas tombée, comme vous êtes allé chez les voisins, vous avez trouvé de l'eau, utilisez-les. N'est-ce pas? Quelqu'un me suit? Vous avez de l'eau, vous pouvez l'utiliser. Mais non, on a dit, creuser un trou, ériger l'autel, déverser cette eau sur le bois. Mais c'est l'eau que nous avons besoin. Mais c'est l'eau que nous devons déverser. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une église où l'argent aura des problèmes, cette église-là ne connaîtra pas la puissance de Dieu. Amen. Il faudra que l'église puisse libérer l'argent. Ça doit commencer par le pasteur de l'église. J'étais à Chikapa, je ne sais pas si j'ai encore des minutes, j'étais à Chikapa dans une réunion
dans une salle qui était pleine à craquer, il y avait au moins, plus ou moins 80 pasteurs dans cette salle. Ils étaient à côté. On a parlé pendant longtemps, les moments des offrandes est venu. Les gens chantaient, ils dansaient. Vous connaissez les Balouba, comment ils chantent, comment ils dansent. Ils chantaient, ils dansaient. Mais personne ne donnait les offrandes. Personne. Pas même un petit enfant. Et le Saint-Esprit m'a dit quelque chose à l'oreille. J'ai arrêté la musique. J'ai dit, pasteur, le Seigneur veut que vous puissiez apporter les offrandes. Il y a un homme de Dieu qui s'est mis debout, il est venu, il a donné son offrande. Je lui ai dit, viens mon frère pasteur. Il est venu. J'ai prié pour lui. Pendant que j'ai prié pour lui, je ne l'ai même pas touché. Il est tombé par terre de façon vraiment terrible. Comme si il a été projeté vers l'arrière de haut en bas. C'est comme ça que les autres pasteurs vont commencer à venir apporter leurs offrandes. Pendant qu'ils apportaient les offrandes, cette fois-là, je ne priais pas. Mais tout celui qui plongeait sa main dans le panier des offrandes s'est retrouvé par terre. Littéralement par terre. Et allez-y comprendre qu'une 80aine de pasteurs qui vont se retrouver par terre. Essayez un peu de voir cette scène. Une 80aine de pasteurs en plein costume, par terre. Ils n'ont pas été touchés, par terre. Et quand les fidèles de l'église ont vu, ils étaient un peu interpellés. Et après, j'ai dit, bon, église, vous pouvez apporter les offrandes. C'est alors que l'église a commencé à apporter son offrande avec joie. J'ai dit avec joie. Je répète, avec joie. J'étais comme ça, mais le strade était un peu plus élevé. Je regardais comme ça, je n'ai pas fait attention. Devant moi, il y avait un paralytique qui, après avoir donné son offrande, ne voulait pas rentrer. Je l'ai regardé. Je n'ai pas fait attention, mais j'ai vu des béquilles. Il avait 2 béquilles ici. Alors, je lui ai dit quoi? Il m'a fait comme ça. Alors, j'ai dit à moi-même, Bilekna du côté. Alléluia. Vous rigolez, mais nous sommes des hommes. Quand ça, ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Amen. Il y a des moments qui peuvent arriver, si tu ne fais pas attention, tu peux fuir. Parce qu'aujourd'hui, tu dis oui, mais les moments viennent. Fais attention. Dieu dit, il a choisi Paul pour lui faire voir comment il va souffrir. J'ai vu devant moi un paralytique. Je ne parle pas d'un boité, je parle d'un paralytique. Quelqu'un qui s'est retrouvé sous la terre, parce qu'il est allé creuser pour avoir les diamants et la terre s'est refermée contre lui. Il était dedans. Quand on l'a repêché, il a perdu tous les 2 jambes à partir du bassin. Alors quand il marchait comme ça avec les 2 béquilles. On est africains, vous savez les genres de béquilles qui prennent jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien ici. Quand j'ai vu cet homme, j'ai dit, pourquoi cela doit m'arriver? J'ai vu des gens, par la prière, reprendre leurs jambes. Mais ce n'est pas moi qui le faisais. Moi, je voyais. Des fois, j'étais parmi les intercesseurs. Mais cette fois-là, mon pasteur n'était plus là. C'était moi. Et j'ai dit aux gens, avec tout orgueil de Dieu, j'ai dit tout ce que Dieu pouvait faire, et devant moi, il y avait quelqu'un. Franchement, j'ai tremblé. J'ai dit à cet homme, va jusqu'au fond, quand tu arriveras au fond, tu vas laisser tes béquilles et tu vas revenir vers moi, mais tu laisses d'abord tes béquilles. Il me dit, je vais laisser les béquilles. J'ai dit oui. Il dit, c'est-à-dire je vais marcher. J'ai dit, tu es là pourquoi?
Alors il est reparti. Pendant qu'il partait, franchement j'avais peur. Je priais en langue. Je priais en langue parce que j'ai appris de mon pasteur que dans certaines situations, quand tu es vraiment dépassé, prie en langue. Parce que quand tu pries dans la langue des hommes, ta tête ne fonctionne pas à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu parce que tu ne crois même pas? Tu es en train de trembler, tu vas dire quoi? Alors j'ai commencé à prier en langue, je me suis rappelé de ce que mon pasteur m'avait instruit, j'ai commencé à le mettre en pratique. Plus le monsieur tendait à la fin de la salle, plus je sentais un réconfort. Avant qu'il ne puisse arriver à la fin, j'ai senti, je sais comment est-ce que Dieu nous utilise. J'ai senti que vraiment la peur était partie et j'ai compris que ça va marcher. Quand j'ai compris que ça va marcher, j'ai commencé à faire maintenant un peu de fier. Alors, le monsieur est arrivé au fond, il a laissé ses béquilles. Dans un premier temps, il a titubé, mais finalement, il a commencé à venir. Et les femmes dans l'église sont importantes. Amen. Les femmes dans l'église motivent les hommes. Amen. Des choses que nous ne pouvions pas faire dans nos églises s'il n'y avait pas de femmes. Amen. Et des fois, on dit à l'église ce qu'il faut faire, les hommes regardent comme ça. C'est les femmes qui commencent. Et ensuite, tu verras les hommes commencer à suivre. Et ces garçons-là, en marchant, j'ai entendu ma fille qui avait 5 ans à cette époque-là. Aujourd'hui, elle a 20 ans. Elle a crié, « Ah, papa Tamboli !» C'est alors que j'ai vu, oh, effectivement, il a marché. Les femmes l'ont pris. Ils sont sortis avant même la bénédiction de la fin du culte. Et on a commencé à l'entraîner dans toutes les rues de la ville. Imagine maintenant quel genre d'évangélisation. Tout le monde connaissait ces messieurs et tout le monde voyait comment est-ce qu'on transportait les messieurs. Les balouba par là, les tchoko par là, tchoko. Finalement, la salle était pleine à craquer, jusque dehors. Alléluia. Le lendemain, je vois un pasteur venir avec un paquet d'argent. Il y avait une soeur qui était en voyage et il veut que tu puisses prier pour lui. Je dis, mais pasteur, c'est fini là-bas. Les choses sont finies là-bas. Alléluia. L'argent répond à tout. Pourquoi l'argent peut déclencher les miracles? Ce n'est pas l'argent qui déclenche les miracles, mais c'est le cœur qui se débarrasse de l'argent. Parce que l'argent, c'est quelque chose qui retient la foi. L'argent, c'est quelque chose qui nous donne une certaine fausse assurance. Parce qu'elle est importante, lorsqu'on se sépare, on accepte de donner. Vous travaillez, on vous mesure par rapport à ce qu'on vous donne. On dit vous méritez 50 € par heure. C'est-à-dire quand vous donnez 100, vous avez donné 2 heures. Si vous donnez 500, vous avez donné à Dieu 10 heures par rapport à l'argent. Dans mon église, une fois, quelqu'un m'a donné son salaire. J'ai tremblé. J'ai dit, quoi? Salaire? Alléluia. Salaire. Pourquoi tu fais ça? Salaire. Mais c'est tout ton argent. Tu vas manger quoi? Non, Dieu m'a dit de te donner. Parce que même si je ne te donne pas, les problèmes que j'ai ne suffiront pas avec cet argent. Je vous dis la vérité. Cet argent, pour l'utiliser, ça a pris du temps. Je suis encore dans l'argent, je vais terminer. Je partais dans un centre de réfugiés. À un certain moment, je vois une soeur qui me donne une enveloppe.
J'ouvre l'enveloppe, je vois 80 € dedans. Pour toi, c'est rien, n'est-ce pas? 80 € pour toi, c'est rien. Mais qui me donne ces 80 €? Une jeune fille qui ne gagne qu'à peine 6 € par semaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère, cet argent, je l'ai pris. Je l'ai mis sous mon poussé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cet argent, je ne pourrai le toucher que les jours où j'entendrai les témoignages de la bouche de cette sœur par rapport à ses attentes à toi. Frère, nous devons faire attention. Personne ne peut servir Dieu et maman. Amen. Or, maman, c'est cette puissance qui agit au travers de l'argent. C'est lui qui donne l'argent à son église. C'est lui qui met son argent à la disposition de son église. Cette personne-là est prête, s'il le fait vraiment, sincèrement, il est prêt à toucher le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Paul a écrit beaucoup de choses. Quand je traite le sujet de l'argent dans mon église, où je suis établi, je trouve plus les passages de Paul. Parce que Paul dit, qu'est-ce qu'on dit? Dépouiller d'autres églises pour vous. C'est-à-dire, Paul allait dans l'église de grâce et gloire, il recevait l'argent, il apportait dans une autre église qui était un peu plus pauvre. Il allait chez les Juifs qui avaient l'argent. Donc, Pasteur Émile va chez les Belges qui ont l'argent, il trouve l'argent. Il va chez les Congolais qui n'ont pas de papier de séjour, il donne cet argent. Donner l'argent, c'est une bonne chose. Mais, qu'est-ce qu'on fera avec cet argent? C'est ça qui est important. L'argent est important. Le pasteur, quand il donne l'argent dans son église, il ouvre la voie de la richesse aux fidèles de l'église. Amen. Alléluia. Amen. L'argent est très important. Apprenons à servir Dieu avec l'argent. Amen. La souffrance. Je vais terminer. Je saute la souffrance. Tout le monde connaît la souffrance. J'aimerais parler du service. La puissance. Ce n'est pas seulement lorsqu'on se sépare de l'argent, lorsqu'on est prêt à donner l'argent, mais c'est aussi lorsqu'on accepte de servir Dieu. Dis à quelqu'un, accepte de servir Dieu. Dieu a horreur des pasteurs d'aujourd'hui. Nous ne servons pas Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous servir. C'est grave. On se dit serviteur de Dieu, mais on prend Dieu à notre service. Si nous voulons avoir l'onction, nous voulons avoir la puissance, nous devons accepter de servir Dieu. Amen. Servir Dieu ne pourra commencer que par servir les autres. Amen. Avoir un cœur. Un cœur qui veut vraiment que l'autre puisse réussir. Amen. Avoir un cœur qui veut vraiment que l'autre puisse bénéficier de quelque chose de la part de Dieu. Amen. Avoir un cœur qui veut vraiment que ça soit toi, pas moi. Amen. L'église aujourd'hui, c'est toujours moi. Et Dieu a horreur de ça. Abraham n'avait rien à envier. Abraham n'est pas allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu chercher Abraham. Moïse n'est pas allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu chercher Moïse. Tous les hommes de Dieu qui nous ont laissé de belles histoires
ont été sollicités par Dieu. Et c'est Dieu qui prenait soin d'eux. Lorsqu'ils arrivaient devant une situation, il appartenait à Dieu de réagir parce que c'était lui qui les avait choisis. Alléluia. Mais maintenant, si toi tu veux servir Dieu, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais sers Dieu. Ne va pas vers Dieu pour te servir. Est-ce que quelqu'un suit cette nuance? On se dit serviteur de Dieu, mais non, on cherche Dieu pour que Dieu vienne nous servir. Non, Dieu n'oubliera jamais tes services. Amen. Mais au moins sers les autres. Pleure pour ceux qui sont dans des difficultés. Amen. Même quand toi-même tu n'as pas mangé. Mais oublie d'abord toi parce que tu as accepté de servir Dieu. Servir Dieu, c'est accepter que la gloire de Dieu puisse entrer dans la maison du voisin. Amen. Ça m'étonne. On est des hommes de Dieu, mais nous ne servons pas Dieu. Pasteur, vous acceptez d'être consacré aujourd'hui. Acceptez au moins de servir Dieu. La première fois que je suis venu dans votre église, si je n'avais pas ce fardeau, je ne pouvais pas revenir la deuxième fois. Il y avait combien de personnes dans l'église? Presque rien. Mais je suis revenu parce qu'avec 2 personnes, Dieu sera content lorsque ces 2 personnes-là apprendront à les servir. Amen. Amen. Quelqu'un m'a vu dans une salle où il y avait 4 personnes. Je prêchais comme s'il y avait 100 personnes. Amen. Ou 1000. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais ils ont besoin de la parole. Je sors d'une église qui avait à cette époque-là plus de 5000 personnes. À cette époque où moi je suis venu en Europe. J'arrive ici en Europe, 2 ou 3 mois après, mon pasteur arrive, je le vois prêcher dans une salle de 15 personnes. J'étais scandalisé. Et ce jour-là, il a prêché plus que ce qu'il faisait chez nous à Kinshasa. Je lui ai dit, pasteur, c'est quoi? Il me dit, tu n'as pas encore compris, tu comprends. Et cela a fait au moins l'effet d'Ananias et Paul. J'ai appris ce jour-là à être le même pasteur là où il y a 2 personnes, de la même façon là où il y a 1000 personnes. Voilà pourquoi ce jour-là, quand je parlais devant vous, j'ai compris que le Saint-Esprit était là. Je vis comment est-ce que les gens suivaient les messages. Je vis comment est-ce que le cœur était interpellé. Et je sais, pasteur, que dans ton église, les fidèles de cette église me portent à cœur. Je le sais. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, je veux réellement, je le veux, qu'il puisse réussir, qu'il puisse connaître la gloire de Dieu. Et je veux que cela soit ainsi pour toi. Parce que tu dois vouloir que ces gens-là soient bénis. Amen. Ne te regarde pas. Dieu ne va pas t'oublier. Même si eux, ils sont bénis. Même s'ils ne te donnent rien. Continue. Dieu sait. Amen. Alléluia. Amen. Non, il n'y a pas assez de temps. Laissez-moi un peu m'arrêter ici. Je viendrai un autre jour. Ce sera un dimanche. On pourra parler de toutes ces choses. La gloire de Dieu dans l'église commence dans le cœur du pasteur. Le cœur du pasteur. Si tu crois au miracle, l'église vivra les miracles. Amen. Si tu donnes l'argent, l'église donnera l'argent. Si tu pries beaucoup, l'église priera beaucoup. Si tu ne veux pas que les femmes prêchent la parole de Dieu, tu auras des problèmes. Laisse les femmes prêcher. Ça te dérange à quoi? J'ai vu un pasteur qui est allé voir son ami pasteur. Ils étaient dans le bureau. Après, ils se disent, bon, on va aller dans la réunion. Ils montent, ils s'assoient comme nous avons l'habitude de nous asseoir. Et après, pendant la prédication, il y a une femme, une sœur qui va monter. Le pasteur demande quoi?
Non, c'est elle qui va prêcher. Ah, le pasteur se met carrément et littéralement debout et sort. Pourquoi? Parce que pour lui, la femme ne peut pas parler devant les hommes. Dans une même église, nous sommes une église de réveil, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas avoir deux théologies différentes. Nous devons avoir une seule théologie. Si dans telle autre église, ils n'acceptent pas, mais dans l'église de réveil, nous acceptons que nos femmes puissent parler de la part de Dieu. À moins que nous soyons là pour les coacher. N'oublie pas que le jour où Dieu a créé la femme, l'homme était endormi. Amen. Avant de se réveiller, il y avait une réunion entre la femme et Dieu. Amen. Ça, n'oublie pas. Il y a des choses que Dieu parlera à ta femme facilement, mais pas à toi. Parce que la femme fait l'office de parler à Dieu. L'homme fait l'office de parler aux hommes. Que Dieu bénisse sa parole.